Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. Et comme chaque dimanche, c'est l'heure de vos rendez-vous économiques. Bonjour mon cher Thomas Binet. Bonjour Maxime. Au programme d'Osez entreprendre ce matin. Eh bien des prix cassés mais une stratégie bien rodée, la foire fouille ou comment transformer le discount en machine à croissance. Et on parlera aussi d'un sujet majeur et pourtant sous-estimé, la transmission d'entreprise. Nous sommes avec Julien Murzine, cofondateur de Captain. Pourquoi des milliers d'entreprises risquent de disparaître faute de repreneurs? Et puis une réalité du quotidien des dirigeants, les fameuses réunions utiles ou perte de temps organisée. J'ai l'impression que vous avez un avis sur le sujet, oui. Maxime. Pourquoi parle-t-on autant pour décider si peu en définitive? Ecoréseau Business, le magazine de référence pour entreprendre, présente Sud Radio, Osez entreprendre, la saga des entreprises. Thomas, pour commencer ce rendez-vous en ce dimanche matin, on va parler d'une enseigne que tout le monde, mais alors que tout le monde connaît, notamment pour ses petits prix, mais dont on ignore souvent l'histoire, c'est la foire fouille. Ça commence comment? Eh bien, ça commence en 1975 avec Louis Navarro, un commerçant qui a une intuition simple. Les Français veulent se faire plaisir chez eux sans se ruiner. Il lance du coup la foire fouille avec une promesse très claire, des produits du quotidien, de la déco, de la fête, à prix évidemment cassé. Et ça marche tout de suite très fort parce qu'il arrive au bon moment avec le bon modèle. Et c'est important de le dire parce que l'enseigne ne reste pas juste un bazar bon marché. Non, justement, Maxime, dans les années 80, elle accélère avec la franchise, ce qui lui permet de s'implanter partout en France. Puis elle monte en gamme dans son organisation. Plus de choix, des univers mieux pensés, une véritable expérience en magasin. À partir des années 2010, la foire fouille modernise tout. Les rayons deviennent plus inspirants, plus déco. On passe du simple discount à une marque qui donne des envies et des idées pour la maison. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'elle tient face à la concurrence? Eh bien, sa force, c'est ce mélange entre les prix bas et le plaisir. Plus de 280 magasins, des milliers de références et une capacité à coller aux saisons, Noël, été, anniversaire. Elle vend des moments, pas juste des produits, et elle commence aussi à intégrer une dimension plus responsable avec des achats mieux encadrés. Et c'est une marque qui a son actualité en ce moment. Elle est en pleine expansion. L'enseigne vise près de 900 millions d'euros de chiffre d'affaires d'ici 2027. Multiplie les ouvertures et continue de séduire dans un contexte de pouvoir d'achat très tendu et d'une concurrence très agressive. Sud Radio, Osez entreprendre, l'invité. Thomas, nous sommes avec Julien Murzine, cofondateur et président de Captain, première plateforme dédiée à la transmission d'entreprise qui accompagne cédants, repreneurs et investisseurs dans toutes les étapes de la transmission. Bonjour Julien Murzine. Bonjour. On apprend que près de 40% des entreprises mises en vente ne trouvent pas de repreneurs. Alors, comment on en est arrivé à une situation aussi critique en fait ? Bien tout simplement parce que personne n'a pris ce problème à bras-le-corps. On a tous vu le sujet arriver, c'est un sujet démographique. Et aujourd'hui, vraiment, même l'État commence à se rendre compte qu'on a un vrai problème. Et aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que le monde du conseil dans cet univers, ce qu'on appelle le M&A dans le métier, est exclusivement tourné vers les grands groupes, les grosses PME. C'est des gens qui ont fait des grosses études, qui ne s'intéressent pas forcément aux petites entreprises, vraiment TPE, PME, et donc qui représentent par contre le volume. Et donc aujourd'hui, nous, on essaie de les accompagner sur... voilà. Alors oui, d'autant plus qu'il y a plus de 90% quand même de notre tissu économique qui est représenté par des TPE. Plus de 500 000 entreprises vont être cédées dans les 10 prochaines années. Est-ce qu'on est face à une bombe économique silencieuse, en fait, qui n'en dit pas son nom ? Alors complètement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, plus de 30% des chefs d'entreprise ont plus de 60 ans. Donc en fait, la transmission, elle va être obligatoire. C'est pas une question de tendance où ils vont devoir partir en retraite. Et aujourd'hui, on y est, c'est la génération papy-boom qui part vraiment à la retraite. Aujourd'hui, la grande passation, c'est un nom. Et effectivement, tout le monde se réveille, on parle de 3 millions d'emplois. Donc c'est énorme en fait, c'est colossal. Et l'écosystème n'est pas prêt pour traiter ce volume. Mais on est d'accord pour dire, Julien Murzine, que la plupart ne trouveront pas de repreneurs. Et donc, c'est les entreprises qui vont s'arrêter. Ça va être des cessations d'activité en masse. D'autant plus que c'est des entreprises qui sont rentables, c'est pas des entreprises qui sont en liquidation, on parle bien d'entreprises qui produisent. Et alors souvent c'est une fausse une fausse idée reçue. Il y a plus de repreneurs que de cédants sur le marché. Donc il y a des repreneurs. Le problème c'est qu'il y a un problème de matching et il y a un problème aussi d'accompagnement et de financement. Ça veut dire qu'il faut pouvoir faire en sorte que les gens reprennent les entreprises. Mais il y a de la demande. C'est pas un sujet de le repreneur n'existe pas, contrairement à ce qu'on pourrait penser. D'accord. Et vous le disiez tout à l'heure, c'est des emplois à la clé, donc c'est un véritable enjeu pour l'économie française aussi derrière.
C'est un enjeu majeur et c'est pour ça que l'État a lancé la mission reprise. On était invité à Bercy il y a 2 semaines parce qu'ils commencent à prendre en compte le fait qu'ils vont avoir un autre sujet très important à traiter et très rapidement. Et aujourd'hui, l'État n'est pas en capacité d'assurer à lui seul cette transmission. Alors, pourquoi il y a autant d'entreprises qui ne trouvent pas de repreneurs? C'est un problème d'offre, de financement, vous en avez parlé il y a un instant, ou de complexité aussi peut-être pour envisager de devenir repreneur? Alors aujourd'hui, tous les spotlights ont été mis sur la création d'entreprises. Sur ça, en France, on a plutôt bien réussi. On a créé des incubateurs, on a créé des salons Go Entrepreneurs, etc. Il y a même des émissions télé sur l'entreprise. On va valoriser l'entrepreneuriat, la création, les startups. On ne parle pas du tout de reprise d'entreprise, pourtant c'est de l'entrepreneuriat comme le reste. Et donc, c'est une question déjà d'éducation. Il faut orienter les cadres, les jeunes aussi sur la reprise en leur disant que c'est aussi possible pour eux et de s'intéresser à la reprise. D'ailleurs, c'est plus sûr que de créer une boîte. Et aussi, derrière, c'est d'amener à changer les mentalités sur la partie financement. L'accompagnement est important parce que c'est un process complexe et on ne sait pas comment s'y prendre. C'est-à-dire quand vous voulez racheter une boîte, vous ne savez pas par où commencer. C'est un process un peu unique et donc il faut être accompagné sur cette période-là. Alors vous dites d'ailleurs que ces entreprises restent invisibles en fait. Pourquoi elles sont invisibles? Comment on arrive à passer à travers tout le spectre? Alors déjà, les plateformes aujourd'hui qui existent, c'est une catastrophe, c'est très mal fait. Enfin, il y a pas de, on donne pas envie. Il n'y a pas de place de marché là-dessus. Il y en a, mais elles sont. Vous avez session PME, FUSAC, mais quand vous regardez, enfin, il y a 3 lignes pour décrire une entreprise, chiffre d'affaires, etc. Ça ressemble à rien. Ouais. Ça donne pas envie. Une entreprise, c'est comme tout, c'est un produit. Il faut le marketer, il faut donner envie aux gens de s'intéresser, à comprendre. Pardon de vous interrompre, mais est-ce que ça vient pas aussi un peu des vendeurs qui ne veulent pas tout dire, qui sont un petit peu discrets sur l'approche et qui disent bon, on va mettre un minimum d'informations? Il y a un peu de ça, mais honnêtement, les vendeurs, moi je le vois, il faut comprendre que c'est des chefs d'entreprise en activité, donc ils ont la tête dans le guidon, ils sont fatigués, c'est des gens aussi qui ont un certain âge. Moi j'ai beaucoup de clients qui ont des entreprises qui fonctionnent, qui génèrent du cash, et ils n'ont même pas de site internet. C'est une génération qui n'est pas du tout familiarisée avec le digital. Donc eux, faire de l'annonçage, du marketing, etc., c'est pas du tout dans leur code. Et en fait, ils sont complètement démunis face à cette situation. Ils ne savent pas comment mettre en vente leur entreprise. Pour eux, ça leur parle pas. Alors, on va s'intéresser un petit peu à vous, Julien Murzine. Vous avez créé Captain, vous en êtes le cofondateur et le président. Vous proposez quoi concrètement pour résoudre tous ces problèmes que vous avez bien identifiés ? Alors nous, on a 2 sujets. On a une plateforme qui est disponible sur Internet, c'est captain.fr, qui permet effectivement de croiser l'offre et la demande, et de trouver aussi accessoirement des associés pour reprendre des boîtes. Ça, c'est notre thématique. Donc c'est une place de marché déjà. C'est une place de marché qui est un petit peu plus moderne, un peu mieux équipée, où on donne vraiment envie de s'intéresser au projet de reprise. Et après, on a un fonctionnement agence. C'est-à-dire que nous, on fait des deals. On a dans les associés des experts comptables, des avocats, etc. Nous, on accompagne des acheteurs ou des vendeurs sur l'ensemble du process. À partir du moment où on veut vendre jusqu'au closing, comme on appelle ça dans le métier, et on va vous accompagner sur l'ensemble du process, même si vous êtes un petit chef d'entreprise. Donc c'est ça, vous intervenez sur l'ensemble des étapes, valorisation, négociation, financement, initialement la mise en relation. Aujourd'hui, donc reprendre une entreprise, c'est trop complexe en fait pour le faire seul ? Disons que c'est compliqué si on ne connaît pas. Si on en a déjà repris 1 ou 2, ça va, on connaît le process. Oui. Mais d'ailleurs, côté vendeur aussi, c'est la même chose. C'est-à-dire que le cédant, il n'a pas le temps de gérer ça. Comme je le disais, il travaille, il doit faire tourner la boutique. Il ne sait pas du tout comment faire. C'est un process dont il a eu à faire 1 ou 2 fois maximum dans sa vie, voire jamais. Donc, il ne connaît pas. Et il a besoin d'être épaulé, d'être accompagné sur cette période-là. Alors, vous lancez aussi un incubateur pour la reprise, sauf erreur de ma part. C'est assez d'ailleurs original parce qu'on observe qu'il y a beaucoup d'incubateurs pour la création. Mais en fait, là, vous avez créé quelque chose qui n'existait pas. C'est l'idée, c'est qu'en fait, aujourd'hui, si vous voulez, vous pouvez vous faire accompagner pour créer une boîte, pas pour reprendre. Il y a quand même des acteurs comme le CRA qui existent, qui sont historiques. Donc il y a quand même des choses qui existent, mais ils peuvent pas tout porter. C'est des bénévoles. C'est un club de repreneurs. Ouais, et c'est des bénévoles retraités qui accompagnent des repreneurs. Donc ils ne pourront pas tout porter. Et en fait, aujourd'hui, on parle de plus en plus quand même de reprise, ça c'est le signe positif. Mais il y a toute une génération de vendeurs de formation en ligne qui sont mis sur le créneau avec une promesse un peu alléchante de dire voilà, vous allez racheter des boîtes sans apport, sans argent, etc. Et là, je me suis dit, en fait, le marché il va être complètement abandonné à des prédateurs. Donc nous, on va faire une offre un petit peu différente. On va créer le premier lieu dans Paris, donc on est dans le 17e arrondissement, qui est dédié à la reprise d'entreprise. Ça s'appelle la Fabrique du Reprenariat. Et vous pouvez vous former, vous pouvez venir à des événements, on vous présente des deals, on vous présente des entreprises à reprendre. Et quand vous trouvez l'entreprise qui vous intéresse, on vous accompagne jusqu'au bout pour l'acheter, pour que vous soyez le patron.
Julien Murzine, on arrive au terme de notre entretien. J'ai une ultime question pour vous. Si vous aviez un conseil à délivrer à un chef d'entreprise qui nous écoute ce dimanche matin et qui est peut-être dans la catégorie d'âge, par exemple, à laquelle vous faisiez référence, vous lui diriez quoi ce matin ? Je dirais simplement de venir à notre rencontre, de se faire accompagner, c'est le plus important. Et ça permet aussi de bien vendre, d'anticiper des sujets patrimoniaux, des sujets de départ en retraite, etc. C'est pas quelque chose qui s'improvise. Il faut s'y prendre. C'est ça le conseil. Il faut s'y prendre tôt. C'est pas. Qu'est-ce que vous entendez par tôt ? Normalement, une vente, ça se prépare 2 ans avant minimum la cession. 2 ans. L'État avant. parle de 5 ans, mais il faut préparer l'entreprise, ne plus être l'homme clé qui fait tout, préparer les comptes, etc. Merci à vous. Donc je retiens entre 2 et 5 ans. C'est ça. Merci. Merci beaucoup Julien Murzine d'être passé du côté d'Oser Entreprendre et je rappelle que vous êtes le cofondateur et le président de Captain. Sud Radio, Oser Entreprendre, les essentiels de l'entrepreneuriat. Ah là là, Thomas Binet, vous mettez... Qu'est-ce que j'ai fait ? Vous mettez les pieds dans un plat que beaucoup de Français connaissent, qui s'appelle, et qui est même une maladie, la réunionite. On a tous connu ces réunions qui s'éternisent, on y rentre motivé, enfin de temps en temps, on en sort très souvent par contre frustré. Pourquoi autant de réunions deviennent comme ça des pertes de temps ? Parce que Maxime, c'est assez simple en fait à analyser, parce qu'on confond réunion et action. Une réunion, ce n'est pas un réflexe automatique, c'est un outil. Et trop souvent, on la convoque, cette fameuse réunion, sans objectif clair. Résultat, on parle beaucoup, mais on décide peu. Chacun défend son point, on digresse, et à la fin, personne ne sait vraiment ce qu'il doit faire. Le vrai problème, ce n'est pas la durée, c'est l'absence de cap. Une réunion sans intention précise, c'est comme un bateau sans gouvernail, tout simplement. Ah, mais alors, question piège, comment on rend une réunion efficace ? D'abord, se poser une question simple avant même d'envoyer l'invitation. Est-ce que cette réunion est indispensable ? Parfois, un mail ou un message suffit. Ensuite, fixer un objectif unique et clair. Décider, informer ou co-construire. Mais pas tout et en même temps. Et surtout, préparer un ordre du jour court, partagé à l'avance. Une réunion, ça se prépare. Le rôle de l'animateur est clé d'ailleurs pour ça. Distribuer la parole, recentrer quand on s'éparpille et conclure chaque point par une décision ou une action précise. Une bonne réunion, c'est un temps rythmé, cadré, qui débouche sur du concret. Et comment éviter que les mêmes personnes monopolisent la parole pendant que d'autres restent silencieuses ? Ça, c'est Nous avons déjà vécu ça ensemble. Absolument, c'est un véritable enjeu d'intelligence collective, Maxime. Il faut instaurer des règles simples, des tours de table, des temps de parole limités, voire des moments où chacun écrit ses idées avant de les partager. Et puis, valoriser les contributions des plus discrets. Quand un manager sollicite explicitement quelqu'un en disant « j'aimerais ton avis », il envoie un signal fort. Finalement, une réunion efficace, ce n'est pas celle où l'on parle beaucoup, c'est celle où tout le monde comprend son rôle et repart avec une feuille de route absolument claire. Merci beaucoup mon cher Thomas Binet, on se retrouve dans une poignée de secondes pour oser investir et juste après on se verra. J'ai une idée de réunion. On fait une réunion ? Sud Radio, Oser Entreprendre, Thomas Binet.